2 août 2025. Cela fait partie du message qui apporte du réconfort. Et il me dit: au climat duquel je te viens, je t'ai donné tresse liée de conscience et à accepter ma parole. Et si tu voulais te vêtir du vêtement qui n'est pas de cette terre, mais tissé par pair, pour t'en habiller, dois-tu ressusciter dans un corps d'une beauté éternelle. Et cela vient, mais pas encore pleinement pour ce jour. Bientôt. Et ainsi es-tu revêtu de splendeur, déjà, je le vois, dont le sang n'est plus un liquide rouge et tachant, mais une liqueur cristalline qui dégage de la lumière. Comme il m'en fut tout aussi lorsque je suis revenu à la vie. Tout à fait de même, si souhaiterais-tu pleinement être parfumé de mon parfum, qui suis conscience toute bénie de la pureté parfaite, de Père, Mère, Créateur de Logos, et de ce qui est souvent nommé océan sans limite, dois-tu vivre de bas en haut, imprégné de l'arôme solaire, en ayant bu du soleil des soleils, de lui. C'est alors que ta luisante présence, princière présence, suintera et perlera du suave parfum. Il n'y a pas un Père, puis un autre Père. Il n'est qu'un esprit pour tous, et tous l'incarner à divers degrés dans des quantités de galaxies. Et même si ce n'est qu'en un degré négatif, glaçant les cœurs, ce dernier n'est pas plus qu'une inclinaison dont la variation dépend des saisons. Si chacun de vous représente un géniteur pour les choses accomplies, c'est que vous devez accepter être substance et matrice pour l'éclosion d'une œuvre. Mais un temple dont le bâtisseur a bâclé ses murs par désintérêt n'est pas digne d'en être un. Et ce lieu se voue à devenir une ruine rapidement et pour très longtemps, même s'il se charge de dorures et de pierreries. Et il en va de même pour le jardinier, pour exemple, qui concevrait son lieu sacré, mais sans l'harmonie dont il a besoin, et qui par suite ne tarde pas à contracter la charge de lutter face à tout ce qui lui fait, de tailler et de couper les si beaux végétaux jusqu'à les déraciner, et même parfois désirerait-il terraformer le corps naturel de l'environnement, tournébouler tant de microbiotiques et d'êtres et d'entités tout à fait jointes et riches de leur couronne, rétrocédant des biens qui leur fut accordés des plus saints. Qu'a-t-il réellement conçu sans bien de vertu? L'ange n'est point passé, il n'était point éveillé. Si es-tu comme maintenant, nu-pieds dans la terre, dis-tu, mes pieds se salissent dans la poussière et la terre, ou bien, Père, ne me donne là, dont couche que mes pieds sont vêtus, qu'une sorte de pantoufle pour les protéger. Au-dessus de tout et en dehors de ce qui semble, verras-tu la terre entière
racheté, et plus encore, après que tu sois élevé au-dessus d'elle. Le paysage sonore tressaillira, et subitement ému, verras-tu l'horizon radieux plongé dans une musique éthérée. Que déjà, de cela tu sais, comme d'autres aussi, mon assis. Et si je te le dis, bien que déjà tu le saches, c'est pour ta concentration, et que tu veilles. Veiller ne veut pas dire être en alerte, comme dit garder ou surveiller, mais bien à dire s'agréer à l'admirable bien assis contre la porte de la déraison. Je te donne du réconfort, n'en cherche pas un enseignement pour cette heure. Car l'heure n'est pas à cela, mais il est bien l'heure du consolateur. Et si je t'ai donné de quoi révéler aux gens, te côtoyant, à ton travail et ailleurs, des surnoms, et si même ils eurent soin de demander « Pourquoi nous donnes-tu des surnoms ? Et quel est leur sens ?» Mais si tu l'eus fait, sans que tu n'en saches la raison profonde, ressentant abruptement le besoin de leur annoncer, et si pour d'autres qui pourtant le voudraient, il ne t'en est rien inspiré, réponds et écris de cette lettre-ci. Je leur écrivis ceci. Je te dis, c'est que lorsque tu es face à eux, et malgré le souhait de l'ensemble, ceci n'est pourtant pas égal à quand nous discutons pendant que nous nous cherchons. Car, dis, lorsque nous sommes en face, il est cru que nous soyons à l'opposé de l'autre. Mais si nous croyons être en présence de celui qu'il nous faut, alors sommes-nous appelés à nous trouver, nous rapprocher et être aux côtés du demandé. Il s'ensuit que lorsque nous sommes aux côtés de qui nous avons appelé, nous devons nous lier avec lui. On ne peut se connaître d'un seul coup. Il faut nous fréquenter longtemps pour avoir une idée du caractère, des qualités, des facultés, des faiblesses. Or, on peut se reconnaître et savoir presque entièrement et immédiatement la nature de celui qui nous vient, grâce à l'intuition, qui est un rayon qui provient et va directement pénétrer les cœurs. Dans le cas de se connaître, c'est que ceci vient de l'analyse. Et dans le cas de se reconnaître, c'est que ceci vient d'une synthèse. La synthèse est élevée, l'analyse est empêtrée. La synthèse dévoile, l'analyse dépatouille. Et je vous le dis, en toute vérité, quiconque est ressuscité et révélé dans un corps que mon Père lui a donné, n'a plus besoin d'aucun voile. Il n'a pour simple linge que celui qui se destine à soigner le corps renouvelé. Ceci est vrai, ceci est évident, car ceci est clair. Et quand cela est fait, nous pouvons nous rencontrer, et d'une discussion nous commençons à nous joindre pour communiquer. Enfin, si ceci est bien fait, finalement,
à communier et à se reconnaître pour seul but de s'aimer. De ce préambule vous recevrez, et même si d'un iota vous n'en compreniez pas même un seul point, il n'est pas écrit pour vous enseigner. Mais si vous en jugez, alors vous en statuez. Or ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ici, de ce que l'on veut savoir, je ne vous parlerai que de ce que je vous ai baptisé, rien de plus, afin que vienne en vous le saint discernement et que vous puissiez accepter chose de la sainte clarté, qui, je vous le dis, est venue jusqu'à vos côtés. Il n'est pas important de l'avoir reconnue. Elle n'est pas venue pour être vue, mais bien pour donner et rendre la vue spirituelle. Si déjà de votre premier prénom, vous êtes distingué et personnifié en vérité, de votre renaissance, vous serez caractérisé et individualisé par votre numinence afin de ne plus être évidé. Beaucoup de révélations et d'élévations le Père Céleste, le ciel m'a octroyé. C'est un don de grâce pour choses qui dépassent tellement de ce que le jugement des hommes s'accorde ou considère. Mais si je puis vous donner seulement pépites de ma clarté, tous et toutes, un jour, vous en serez gracieusement vitalisés. C'est égal à une graine qui sous un ciel même nuageux peut croître, et certes par grâce que lui accorde la lumière. Mais si recevant en plus de son bien une clarté, sa clarté, a donc, de sa croissance, elle est capable de bonifier toute la terre, et de surcroît des multiples graines saines et de fruits charnus. La nomination que je vous ai annoncée ne vise pas à vous éveiller, mais seulement à ce que droiture vous teniez. Puisque si sachant sur vous-même, vous sauriez en tenir digne, car la beauté est l'un des dons que Dieu a accordés à vos premiers parents. Il reflétait la perfection qui les avait créés. Or, celle-ci était l'esprit très pur. Et il est dit, nous sommes nés comme simples créatures de Dieu, mais nous devions devenir ses enfants. Je continua de leur écrire. Je ne me permets pas de parler ainsi face à vous, amis, collègues, car il ne m'est permis de vous affranchir que si, et seulement si vous veniez à moi, et moi à vous, qui vous donnerez foi à croire à notre Seigneur et à son intercesseur, qui lui, parole de vérité, verbe de chair, n'aurait aucune difficulté ni mal à nous inspirer.
Or, vous ne me venez, au plus, qu'à côté, et non pour fin de me rencontrer. Si vous auriez voulu me rencontrer, et de ma clarté, vous auriez prié et demandé ma présence. Or, encore là, lorsque vous me hélez, ce n'est point en demande de ma présence, je l'entends, mais en réclamation de votre prestance, afin que je la valide, que vous soyez, parce que j'aurai rendu tout intérêt à votre demande. Si je ne répondais d'intérêt, vous ne recouvririez d'aucun aspect. Beaucoup parleront, et parlent déjà, et ils parlent parce que je suis du milieu d'entre vous, de corps de chair, en toute clarté, bien discret, et ce que je ne prononcerai, parce que j'en ai eu toute pensée, ils le diront, mes semblables, point égal, car ils ne me sont pas étrangers, et que c'est moi qui les ai appelés. Ils vous diront, l'avertissement a commencé, et il n'est plus temps d'attaquer. Le mot invité sera le seul, duquel je m'inspirerai. Pour que le libre arbitre de chacun soit respecté, ils vous le diront, et ils chercheront avant tout, pour premier soin, de vous apporter les plantes de la santé de votre être psychologique. Et moi, je vous apporterai l'eau de l'Éden, car sans cette eau, vous ne faites que mastiquer ces plantes. Et cela peut être bien, certes, si votre santé est très endommagée, mais si elles sont unies à l'eau, à ce moment-là, un remède s'innove. Ils parleront de propos que je vous aurais laissé sous-entendre, parce que je suis là, du milieu d'entre vous, et que ma clarté, je ne peux l'empêcher d'éclairer, partout, sur de multiples parasanges. Je n'ai donc vraiment pas besoin d'apparaître pour vous en faire bénéficier. De grâce par notre unité, qui est presque toute jointe à l'unicité de la Trinité. Mais comme il m'est donné de vivre de vérité, je vous le dis en toute clarté, je ne suis pas comme nouveau évangélisateur ou comme thérapeute des temps modernes, car mon savoir est plus vaste qu'une connaissance, plus entière que les dernières, qui vous sont souvent prêchées par les accompagnateurs, ces sœurs et ces frères, que vous aimez rencontrer, qui vous sautent au nez, qui ont l'enthousiasme que vous appréciez quand vous avez l'impression d'être isolé sur votre chemin. Et en cette heure, ils sont nombreux, ces caravaniers. Car eux ont pour eux-mêmes qu'envie d'être aussi avec vous, afin qu'ils soient eux aussi accompagnés de vous, enthousiastes que vous êtes d'aller à travers votre désert vers la fraîche oasis. C'est ainsi que je ne puis vous dévoiler que de ma silhouette, pas même du parfum dont je suis oint. Et même si je vous aurais paru être aussi paisible et doux que de coutume,
rien ne vous feriez prévoir de ce qui est éclatant, car ce que vous pourriez remarquer sans être venu à moi, mais venu à côté de moi, ne saurait être qu'ombre et sueur. Pardonnez-moi si je vous parais étrange, et si de quelques modestes mots je vous offusquais, mais en cette soirée, pour pendant que j'écris toute une amplitude d'esprit sur papier, j'eus aussi un moment d'arrêt momentané pour prendre note de ces quelques lignes, tout hors sujet de ma soirée, mais accordé sur la demande qui vous concerne. Pardonnez-moi, car celui qui est en moi et avec moi ressent une tristesse si lourde dans l'âme pour toutes celles qui soient dans la confusion et éloignées de la bénédiction. Je disais, comme dans la partie de vous qui est égale à la partie dont je suis affilié, il y a une raison pour laquelle l'occulte s'occulte, et c'est justement pour empêcher les gens d'être affectés par des formes, des niveaux de réflexion et des façons de perception ou des niveaux de voyance qui, dans le fond, ne peuvent pas les servir, excepté sur le plan psychologique, très jointé à de leur curiosité. Et si étant plus que le commun et initié à la conscience, je suis probablement plus que certains, et beaucoup, détaché de l'envie de paraître. Il n'est pas de mon affaire d'être reconnu, car comme pour chaque animal, qui fut tel qu'il a été créé il y a des millénaires de cela, je suis tout à fait pareil, immuable à ma vraie nature. Si je vous dis tout ceci, c'est bien pour que vous puissiez, égal à ma nature, commencer à vous rappeler à votre nature, semblable à Dieu. Et même, si elle est inintacte, qu'il eut, certes, des réductions structurelles et croisements par lesquels des premières races créées ont produit des races hybrides, tout comme des acclimatements touchant aspect de visage, longueur d'os et couleur de peau, le corps, lui, n'eût cessé d'être ce qu'il est, pas plus que le lion ou le chien, pas plus que le taureau ou l'oiseau. Vous n'avez vous aussi jamais cessé d'être ce pourquoi vous êtes. Il n'est qu'un unique esprit qui révèle ou rappelle des choses secrètes, cachées, oubliées, ou dont la vérité s'altère en passant de bouche à d'autres bouches, qui n'eurent point pour second aveu n'être faites que pour béatifier et bénir. Aucune syllabe à la révélation contenue dans le livre je ne peux changer. Au contraire, puisque lié à la parole incarnée, et celui qui est la lumière du monde, qui lui connaît vérité tout entière, et la restaure sous sa forme première, il m'est donné d'offrir clarté pour restaurer. Comme pour celui qui est en moi, sachez accueillir celui qui vient à vous, et ne faites point comme les rabbins d'Israël, ni les prêtres d'Occident, qui déforment intentionnellement toute vérité et toute réalité, par peur juste de perdre un pouvoir, à faire rajout
à ce que la sagesse révèle et que la parole peut confirmer et expliquer, si sachant ce qu'est la parole, la véritable parole. Je commence ainsi à vous offrir de ce qui voudrait à jaillir par mes lèvres, mais qui se maintient d'un frein lorsque je me trouve parmi vous, car avec vous, je n'ajoute clinquant à ce qui s'envie, mais je partage à chacun d'entre nous quantité égale de celui qui est en nous. C'est que je vous aime. Et a pour fin de ne point désirer vous influencer, ni à vous impressionner, ni d'exister d'un ton de violence qui frapperait l'assistance, ni de vous charmer. Cela, Père, ne pourrait l'accorder que pour renverser et calmer vos pères. Or moi, j'aime être anonyme, comme cette oasis, car quelle tendresse est plus grande que celle qui donc constitue toute forme de respect, et quand il nous est offert l'opportunité de la trouver, et qui, je le dis, ne cesse à laisser ainsi l'amour se manifester de vous, par la glorieuse parole, jusqu'à ses gestes doux et ses attentions délicates dont il vous charge de témoigner. Dans le chevauchement d'une pensée qui est cosmique, d'avec une pensée planétaire, mise au galop sur tas de poussière, d'idées sociales, il est très difficile d'accélérer le cheminement qui dure des années de temps. Parce que l'homme doit se construire une assise qui sera tenir le périsprit en équilibre, et due à une identité psychique où demeure une identité mentale et non psychologique ou flexionnelle. Il s'ensuit que même si l'homme ne peut être tout esprit, comme son Créateur, il peut tout à fait s'en affilier, et l'Esprit du Très-Haut, par Dieu, voulut qu'il en soit ainsi, et témoigné de son origine par la perfection d'un corps harmonieux et très beau, qui, si saint soit-il, dit sans salissure en lui-même, ne peut par son œil regarder qu'avec sanité, et toucher d'avec un membre qu'avec pureté. Destiné à contenir un esprit sans tache, témoignant pour quiconque donnerait souhait de retrouver la valeur de ses propres rayons célestes. Ce qui, en ce jour, par cette lettre, se donne à s'accomplir. Et afin que vous puissiez toujours plus et mieux comprendre l'importance de votre nomination, je vous révèle ce que vous connaissez déjà, mais y ajoute valeur inqualifiable. C'est de Dieu dont vous provenez, et non d'un animal, que l'ancienne loi mosaïque qualifia durement, envers la théorie honteuse selon laquelle vous descendriez d'un singe. En fait, ayons pour pure pensée que le puissant et l'infini n'a certainement pas besoin d'obtenir homme d'une évolution séculaire de singe, ni autre race, ni espèce, si certes, le singe comme toute autre forme de vie fut ce qu'il est dès l'instant où il fut créé, et fit en vérité si parfait tel qu'il est
et pour paraître au premier bond sur les arbres du paradis terrestre, où, en toute clarté, les fruits de vos idées poussent, et que vous lui donnez pour le qualifier. De même, l'Aoum fut créé avant de se faire fils de lettres et homme de chair, et il fut ce qu'il est dès l'instant où, en Dieu, il se fit paraître depuis d'où il se sentit, tout à fait insufflé de l'Esprit, du Père, du géniteur du Dieu. Le doux hôte dit, quand on dit « Le fils de l'Aoum est le vainqueur du combat, et la royauté universelle lui est remise, souverain de la création visible, il fut créé avec le pouvoir d'exercer sa domination sur toutes les créatures et nations », il faudrait réfléchir à ce que cela signifie. En effet, comprenez que la grâce et autres dons reçus en l'homme depuis le premier instant de son existence en tant qu'Aoum, dit d'âme fusionnée, le rendant capable d'exercer sa royauté aussi bien sur lui-même qu'en ses parties les plus élevées que sur la partie la plus inférieure. Pourquoi avez-vous donc perdu connaissance de vos fins dernières? C'est alors que ma clarté, ma géniture, je vous l'ai envoyée, et non pour les plus arrogants d'entre ceux qui sont remplis d'une philosophie de rouleau et de religiosité de bureau. Oui, je vous envoie ma clarté, qui est mon envoyé, et témoigne afin d'annoncer choses de foi, et choses parfaites, choses égales, à ce que vous, toute créature du Créateur, soyez consciente d'être vraiment parfaite, née de ce qui n'eut pas de limite dans la création, et parfaite selon le but pour lequel chacune d'elles a été conçue. Voilà sottise de croire que Père, après avoir décidé de se donner une création, Dieu, ait pu faire chose informe ou incomplète, et attendre d'en être glorifié seulement à la fin d'un cycle évolutif. Or, en tant que créature, si une créature ou toutes les créatures ensemble atteignent la perfection de leur nature, en devenant enfin aptes à satisfaire le but de la nature pour lequel elles ont été créées, remarqueront qu'un simple instant, situé à l'intérieur d'un espace de temps limité, si serait-il vécu en sainteté, le lui pourrait leur rappeler, à plus forte raison, ce qui doit s'appliquer et à l'homme dans un but surnaturel destiné à la gloire du ciel. Si vous aviez perdu non par votre faute la perfection physique, morale et spirituelle de votre initiale, c'est que vous portez pour réparer les résidus de la faute, les cicatrices de la grande blessure, qu'aucune créature si redondante de vie soit-elle et si tant donnant grâce à tout baptisé ne pourrait à elle seule réparer. C'est pourquoi, qu'en dehors de votre raison, il vous est fait de vous-même plusieurs multiples, pliés sur soi-même. C'est à cause de l'ordre qui règle toutes les divines opérations que vous avez, après été fut créé et choisi d'exister, non pour vous seul, ni pour violer ce que l'Esprit vous a donné, ni rendre impossible votre survie, ni horrible cette vie, mais pour tout début, avant que la terre ne soit constituée dans toutes ses parties, rendre tout à fait confortable
la création, avant et pour qu'elle soit rendue lumineuse, belle, fertile, et par le soleil, et par la lune, et par les innombrables étoiles, mais aussi et surtout de grâce à vos rayons célestes bénéfiques projetés de votre présence véritable. Si vous vous reconnaissiez, vous mettriez un trait d'union entre le monde spirituel et le monde matériel, et toute partie d'entre eux deux, en être, où la matière sert de tabernacle à l'esprit, et vous pourriez être vivifié dans la matière, non seulement pour la vie mortelle, mais aussi pour la vie immortelle qui doit venir après votre résurrection finale. Vous croyez qu'il est sot et futile chose d'esprit, car vous croyez plus à vos sciences qu'au monde, et au monde plus qu'à vous-même. Or, l'on ne dira jamais assez que la science est de la paille, qui remplit, mais ne nourrit pas, semblable à une fumée qui cache, au lieu d'éclairer, et étouffant la foi et la sagesse, en réalité, un poison spirituel qui tue. Et de plus, j'ajouterai que vos sciences sont aussi égales à de l'ivraie, qui produit du fruit de faux prophètes, qui annoncent propos nouveaux et nouvelles théories, qui ne sont ni paroles divines, ni philosophie divine. Or, de ce qui est divin, en science ou savoir, il ne pourrait rien en être changé, ni réitéré, mais seulement partagé, multiplié, doublé et sans réverbérer, pour fin de oui renouvelé, et non de ce qui fut donné, mais de ce qui eût été reçu. J'aurais pu traiter plus amplement de ce sujet, mais comme la foule, non pris seul, mais tenus ensemble, vous n'auriez pu échapper à la tentation de vous satisfaire que de fables, à rêver choses de votre journée qui déjà vous a affronté. Et nous voulons donc devenir un pré-paradis, si éveillé hors de votre rêve. Mais vous pouvez sommeiller, sans tout à fait tomber endormi. C'est alors que vous verrez une porte de sortie à la nuit qui tout assombrit. En vérité, qui accomplit volonté de celui qui l'a envoyé, même s'il vint au monde 6000 ans après le premier, serait pourtant, pour l'Esprit de Dieu, avant lui, pour conséquence que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur. C'est ainsi qu'il m'est donné l'opportunité de baptiser, pour qu'à mon tour, j'offre en toute autre chose vos appellations remplies d'inspiration, même si, pour vous, vous n'y voyez en elles que de rigolos surnoms. Mais de cela vous dites bien, et en bien, oui, car surpassant votre première nomination que le monde vous a aspiré à témoigner, vos prénoms témoignent que vous êtes plus qu'une descendance charnelle, qui vous charge de fardeaux, de traditions et de toute génération, et de leur nomination où sont entreposés tous leurs méfaits et leurs erreurs. Oui, je vous le dis, vos prénoms sont en soi une renaissance pour votre sang, afin d'être en opportun sur le fait à la créature que vous déployez, en qui resplendit et demeure l'Esprit créateur. Il s'ensuit que si donc vous renaissiez de nouveau, vous seriez nouvelle créature, de sexe masculin comme de sexe féminin,
vous seriez fait en vérité Aum nouveau, qui, par une fusion d'entre l'être et l'âme, s'actionne et se devenant capable d'aimer et en droit d'aimer celui qui dépasse tout autre existant, à un tel point que cet Aum, tenu par un respect écrasant, ne serait pas en mesure de désirer de l'aimer sans le don d'un divin soutien, perçu pour seulement en honorant ainsi, dans tout ce qui fut créé à soi, toute forme de vie qui lui donne à s'exister, à se paraître et à lui être envoyé. Qui croit être humain, encore moins est-il Aum, a rendu pour lui-même toute l'œuvre incomplète, reniant toute suite. L'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qu'il avait rejeté de nous. Mais s'il n'eut cela en pensée, nous, sachant tout sur la pensée, nous y pensions. Pensions ensemble ardemment au retour de la volonté humaine dans la mienne, dit le doux hôte. Avec elle, tous pourriez apprendre en bien et du bien, car il n'est pas meilleur moyen d'apprendre qu'en mime, dit en suivant l'exemple de celui qui est exemplaire, de celui que vous avez fait en vous-même. Quelle est donc cette lettre que j'ai écrite par l'esprit qui me l'a dit ?